Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans la chronique de Juristes pour l'enfance et le droit dans tout ça, présentée aujourd'hui par Aude Mirkovitch. À quelques jours de Noël, je voudrais évoquer une proposition de loi qui vient d'être adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 11 décembre dernier, qui concerne l'assistance éducative. L'assistance éducative, c'est une mesure judiciaire ordonnée par le juge des enfants pour protéger un mineur lorsque sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger, ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises. La mesure vise à faire cesser la situation de danger pour l'enfant et à apporter un soutien éducatif aux parents en maintenant autant que possible l'enfant dans son milieu familial. Ce texte, adopté en première lecture, prévoit que dès l'ouverture de la procédure, chaque enfant sera assisté d'un avocat désigné par le bâtonnier à la demande du juge. Je vous parle de cette réforme législative car elle est, à mon sens, la reconnaissance implicite de cette réalité que les enfants sont des êtres fragiles qui ont besoin de la protection des adultes. Cela semble évident, n'est-ce pas ? Mais nous constatons ces dernières années une tendance récurrente à vouloir, entre guillemets, autonomiser les enfants, à les considérer comme de petits adultes, ce qu'ils ne sont pas. Cette réforme reprend contact avec le réel. L'enfant est un être en construction, en développement, qui a besoin de protection. Cette protection incombe en premier lieu aux parents, qui sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. Mais si ces derniers ne peuvent assumer pleinement ce rôle, l'enfant a toujours besoin d'un adulte qui s'occupe de lui, qui recherche son intérêt à lui. Et c'est le rôle de l'avocat de l'enfant dans le cadre de l'assistance éducative. Et nous, chers auditeurs, à l'approche de Noël, pourrions-nous nous sentir un peu plus concernés par ces enfants dont les parents sont démunis, pas seulement d'un point de vue matériel, et qui ont besoin d'adultes investis, non pas pour remplacer leurs parents, mais pour les aider, les soutenir, les relayer, les soulager, leur donner l'occasion de souffler dans leurs tâches éducatives. Alors citons en vrac le soutien scolaire, l'aide aux jeunes dans leur orientation, le parrainage, l'accueil d'un enfant pendant les vacances, un week-end, ou même seulement un après-midi pour visiter un musée ou aller au parc, etc. Petits enfants, petits voisins, petits cousins, nous avons autour de nous de nombreuses occasions de rendre ce service. Et il y a aussi de nombreuses associations qui offrent un cadre pour soutenir des enfants et leurs familles en plus ou moins grande difficulté. Chers auditeurs, il n'y a pas que le droit dans la vie et la loi ne peut pas tout faire. Alors soyons inventifs et généreux et joyeux Noël à tous!